officiellement dire que j'ai pété le moteur en testant le régime maximum du moteur avec le compteur. Voilà, comme tu vois, comme tu as entendu, le moteur il galère, il tourne pas rond. J'ai pas eu du mal à le démarrer parce qu'il était tourné dans l'autre sens. J'ai pas eu du mal à le démarrer. Je l'ai sorti. Du coup, j'ai fait le tour du rond-point pour mettre en sens marche arrière. Il n'y a aucune patate dans les côtes. Mais quand je te dis aucune patate, et pourtant c'est une côte qui fait 2 mètres, c'est tout. Ouais. Il y a juste 2 mètres à rouler. Aucune patate. J'ai cru que j'allais rester en rack. Même là, pour monter la côte du garage, aucune patate. Donc je vais faire ce qu'on m'a conseillé de faire et aussi ce que je pensais faire. Je vais faire un test de compression. Mais là le moteur il est un peu chauffé. Moi je pense, sincèrement je pense, et je vais être honnête avec toi, que en gros avoir roulé sans le filtre à air, hop, voilà, comme ça il n'y a plus, il va vraiment aspirer. Ça faut que je le récupère, très important. Ça a cassé le moteur parce que quand vous avez vu le troisième essai, il me semble que j'ai pas mis le quatrième essai. Si, j'ai mis le quatrième essai, le retour sans le filtre à air. Et ben je l'ai senti, j'ai doublé une voiture, je l'ai senti. J'ai senti qu'il y a un truc qui s'est passé parce que bizarrement le moteur a commencé à faire moins de bruit, ce qui n'est pas logique. Il a commencé à faire moins de bruit et j'ai trouvé tout de suite qu'il y avait moins de patates. Tout de suite, ça s'est passé instantanément. J'ai pas vu de fumée derrière, mais il s'est passé quelque chose dans le moteur. Alors avant de mettre ma tenue de Casimir, ce que je vais faire, bah déjà c'est que là je vais retirer les bougies. Alors c'est possible que c'est juste les bougies qu'ils ont claqué, hein. Dans le meilleur des cas, ça serait des bougies qu'ils ont claqué. Dans le pire des cas, c'est un trou dans les pistons. Ça c'est le pire des cas. Et si c'est le cas, pour ceux qui ne le savent pas, je te présente le C1J, bloc échange de standard, qui va passer dans le trafic à vie. Alors non seulement si c'est bien les pistons qui sont morts, les chemises qui sont morts ou les segments qui sont morts parce que du coup j'aurais roulé trop pauvre à cause de mon mélange air carburant qui ne serait pas bon parce que comme j'ai retiré le filtre, il y a plus d'air qui est rentré. Je te le dis tout de suite, le projet 80 chevaux va s'arrêter dans cette vidéo. Des fois il faut faire des choix et ça sera mon choix. Si le bloc 847 D700 d'origine du fourgon est mort, ça sera son moteur définitif à vie. Pas de prépa, pas de rabotage de culasse. Et pour ceux qui ont vu la vidéo du remontage du bloc, ce bloc n'est pas fiable. Bon, il y a plusieurs choses que je vais contrôler là. Déjà la compression, mais avant ça, si, ah bah elle était là ma clé. Mais avant ça, si il veut bien encore démarrer, je vais recontrôler. Comme un commentaire j'ai eu, je vais recontrôler, voir si l'allumage du coup il n'a pas bougé. C'est peut-être aussi dû à l'avance à l'allumage. Ce qui veut dire que ça serait peut-être du coup la vis patinée, qui serait dead et qui serait capote quoi. En gros, peut-être que j'ai plus assez d'écartement, c'est peut-être juste ça le problème. Hein. Alors, ah bah regarde, déjà il y a un problème. Capsule de dépression déjà qui est pas branchée. Putain, si ça serait lui le problème.
Ce qui veut dire qu'en gros ça aspire de l'air. On va tester ça. C'est peut-être pas juste que ça le problème. Le tachymètre il m'affiche que je suis à 5000 tours minute là. Là j'ai le ralenti, je suis à la moitié du starter de ralenti. Le moteur, regarde. Le moteur il fait ça. Il n'y a pas de claquement, il n'y a rien, mais le moteur il vibre. Et même mon levier de vitesse, il fait ça. Bon, en tout cas, dans la tête de Delco c'est gras ou c'est humide, donc peut-être une partie du problème au cylindre. Il y a de l'humidité, ou à moins que c'est juste les vapeurs d'huile qu'il faut repousser parce que ça fuit beaucoup de ce côté là. Bon, voilà ce que je vais faire, c'est que je vais retirer quand même la face avant parce que je suis à 90% sûr que je peux changer le moteur. Je vais d'abord retirer la face avant parce que du coup j'ai plus l'accès pour pouvoir mettre la douille et faire tourner la poulie damper. Du coup je retire par choc ça, la face avant. J'aurai le meilleur accès. Pour ça, j'espère ne pas devoir acheter un 5e radiateur. Parce que j'en ai quand même déjà acheté 4 parce que je les avais pétés. Ouais. On va commencer ça. Je vais me mettre en tenue de combat.
j'ai comme un effet de déjà vu il y a un an. Salut tout le monde, on refait un point sur le véhicule. Je peux te dire que dans cette vidéo, il va démarrer. Bon, bah maintenant que ça s'est démonté, il me restera juste à retirer ça après. Ça tombe bien, j'ai qu'une vis qui est là. Voilà, comme ça lui il me tient encore le radiateur. J'ai meilleur accès. Par ici, ouais. Ah, bon bah c'est bon. Et bon, je sais c'est quoi. Bon, je sais c'est quoi. Je viens de le retirer. Logiquement, quand tu retires, t'es pas censé avoir de l'eau. Je vois une culasse. Je te parie à 95% que c'est un joint de culasse. Bon, après je peux me tromper, c'est peut-être pas un joint de culasse, mais c'est peut-être ou alors de l'humidité qui est dessus. Mais là bizarrement, j'ai retiré ça. Il y a comme des gouttes d'eau qui ont la couleur du liquide de refroidissement, justement. Bon, c'est pas grave. Je vais me remettre la lumière comme il était. Je vais pas faire le test allumage. Ah merde, si j'oublie ça. Qu'est-ce que je vais faire? On va faire le test de compression. Voilà. J'ai arrangé un peu tout ce bordel qu'il y a là. On va faire ça. Bon, on va déjà voir si c'est un 4 il a morflé. Le bordel, je sais qui casse ça comme ça. Putain. Voilà, je t'ai mis dans l'ordre des bougies. Donc la une, on voit qu'elle est couleur orangée. Enfin, on voit rien du tout. Ouais. Orangé. La 2 est pareil, tu vois. Un peu pareil. La 3. La 3, elle a de la calamine. Elle est plus noire que les autres, tu vois. Elle a de la calamine, la 3. Et la 4 orangée, donc là la combustion serait bonne. Il y a juste la 3 qui a l'air de poser problème. Bon, j'ai remarqué les mesures là. Comme la dernière fois, j'ai l'impression que ça n'a rien d'anormal. Enfin, le 4, il me semble que la dernière fois j'étais pareil. À 150 PSI, il me semble. Si l'aiguille elle est au-dessus, franchement, je comprends pas. Il y a un truc qui va pas. J'ai regardé l'autre vidéo que j'avais fait. L'autre vidéo. Le titre c'est la pression, je la bois. Pour le cylindre 4, j'avais 135, 140. Pour le 3, ça n'a pas bougé. Pour le 2, j'avais 130, là j'ai 151. Et pour le 1, j'avais 135, là j'ai 170. Ce qui me fait qu'en gros, ça me mettrait ça en barre. 10,3, 10,4, 9,6 et 11 barres. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai des ratés. Il y a des trucs qui, va pas dans le moteur. C'est pas possible que j'ai plus de compression maintenant. Alors que là il déconne plus.
Bah certes, à force d'avoir roulé, peut-être que les segments ils ont fini par se décoller, comme il y avait resté quand même 23 ans à l'arrêt. C'est possible, hein, mais le problème ça voudrait dire que là le moteur en gros il est en bonne santé. Ou alors, je dis bien ou alors, il y a quelque chose qui va pas et j'ai trop de pression dans les trucs. Pourtant depuis la dernière vidéo que vous avez vue du reculassage de ce moteur là, j'y ai pas touché. Il y a un truc qui va pas parce que j'ai plus de pression. Alors 11 bars au cylindre 1 alors que j'avais 9 bars il y a moins de 4000 km de ça. 5000. Il y a 5000 km de moins que ça, j'avais quand même 9 bars. Ça veut dire que j'ai pris 2 bars. 2 bars au cylindre 1. Voilà, quelque chose qui va pas. Bon, maintenant qu'on est à ce résultat-là, on me dit que c'est peut-être un problème d'allumage. Donc c'est peut-être l'allumage en gros qui s'est décalé. Ou alors c'est dû uniquement à l'humidité que je peux voir dans la tête de Delco. Ce qui m'arrangerait fortement. Voilà. C'est en place. Je vais contrôler à la main du coup. En le bougeant. Là il n'est pas serré. Je peux le bouger. On va essayer de voir pour le faire redémarrer. On va voir. J'ai pris une décision radicale. Je change le moteur. Là comme tu vois il est sur les rampes. Mais je l'ai fait au démarreur. Impossible de le redémarrer. Il tousse mais il ne redémarre pas. Donc on part sur le moteur C1J. Donc l'objectif 80 chevaux sur le moteur C1J est annulé. Voilà, je vous le dis, l'objectif est annulé. Je vais repartir parce que là, du coup, j'ai plus 2 moteurs d'avance, j'en ai plus. Un moteur d'avance, j'en ai plus. J'ai plus, il me reste que le C1J. Lui, il faut que je vois pourquoi il démarre plus. Qu'est-ce qui est cassé dedans? Parce que oui, il y a bien un truc qui est cassé dedans. Là, c'est impossible de le redémarrer. Il est possible que les soupapes ou alors les tiges de poussoir de soupape soient défectueuses. Et c'est bien possible que même avec le C1J, je ne peux absolument rien faire à cause de la vis qui est collée en fait. Là, crois-moi, ça me casse les... Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai déjà commencé à faire? J'ai retiré ma plaque de protection. Comme tu vois, c'était pas près de rouiller. C'est huilé partout. Mais partout. Ma plaque de protection sous moteur que j'ai fait, elle est là. Et comme tu vois, l'absorption sonore, là, il est gorgé d'huile. Il est rempli d'huile, regarde. Tellement rempli d'huile que ça sointe. Donc du coup, ce moteur là il dégage, je le retire, ça va aller vite, c'est pas un transversal, c'est un longitudinal, donc du coup pour le retirer ça sera beaucoup mieux, juste la boîte à retirer, à caler, radiateur à dégager. Putain, on est dimanche, j'ai pas de liquide de refroidissement. Peut-être que c'était le support moteur, mais je suis pas sûr que ce soit ce support moteur là. C'est bien un truc que dans le moteur, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Donc ce moteur là-bas, il vient là. Ce qui est bien, c'est que comme il a de la peinture rouge, il y a déjà 25% de chevaux en plus par rapport à l'origine. Qu'est-ce que je peux dire? Bonne nouvelle. Il n'y a pas d'huile dans le liquide de refroidissement, donc du coup il n'y a pas de mélange eau-huile ou huile ou eau. Déjà, ce qui était un bon point, ce qui est très bien. Oui, vous allez me dire, ouais, il n'y a pas d'huile, mais on voit un peu d'huile, c'est normal. C'est l'huile qui est là, qui a coulé. J'ai ouvert la purge du bloc et ça a coulé là, donc c'est normal que là il y a de l'eau, qu'il y a de l'huile. Il y a de l'huile partout sur le moteur, donc c'est bon. Ça c'est bon. Si je trouve pas de liquide de refroidissement ouvert aujourd'hui, bah je remettrai ça. J'ai pas le choix. Je vais pas mettre de l'eau parce que je savais de pire. Du coup,
Je vais retirer la traverse. Alors sur l'étape où je vais retirer l'échappement, je vais retirer le collecteur d'admission. Je vais retirer l'alternateur. La pompe à eau, je vais pas la retirer. J'ai l'autre quai dessus. Peut-être que ça va fonctionner. Les durées de radiateur de chauffage, je vais retirer l'elco. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir mieux mettre la chèvre. Ensuite, il va falloir que je passe derrière pour retirer le démarreur et aussi la boîte. Ça, je l'ai déjà fait. Donc, je démonte tout et je filme pas. Journal de bord. Il est actuellement 14h d'après-midi. J'ai commencé à 9h du matin. Donc, j'ai assemblé le C1J prêt à être monté. Je suis actuellement en train de dégager le 847, bloc d'origine du trafic. Et ça ne sert strictement à rien. Vois-tu le problème? Non, tu vois pas le problème? Ceci est un silence bloc support moteur. Comme tu peux voir, il n'y a plus le support moteur. Voilà. Parce que là, en gros, là, il est. En gros, là, je tire au-dessus, le moteur, ben, il s'en va quoi. Voici support moteur côté conducteur. Bien sûr, retiré du moteur. Mais bizarrement, il y a une patte en alu. Bon, tu vois le problème? Tu vois pas? Le problème qu'il y a que le moteur vibre de droite gauche droite gauche droite gauche, donc du coup en gros ça fait un effet balourd. Donc ce qui veut dire que en fait c'est pour ça qu'il peut pas tenir le ralenti tout ça, parce qu'en gros comme il tourne avec la force centrifuge, le vilebrequin en gros il n'y a plus assez de force parce que le moteur il tourne. Donc en gros par une force que je ne sais pas le nom, en gros quand le vilebrequin il tourne mais que le moteur il tourne, ce qui se passe, ça fait comme un rotor d'avion. Bah en gros le moteur il essaie de tourner. C'est pour ça qu'en gros il cale et il s'arrête. Donc en fait mon moteur n'a rien. Le cylinder block s'est arraché en fait. Voilà. Voilà le problème. C'est ça. Mon cylinder block s'est arraché. Donc ce que je suis en train de faire ne sert strictement à rien. Bon, maintenant que j'en suis là, autant finir de le sortir. Donc ce qui veut dire que l'une de mes théories était bonne. Entre autres. C'est bien un support moteur qui était arraché. Voilà. Petit bémol, c'est que je n'arrive pas à en trouver en neuf. Je n'arrive pas à en trouver en neuf. Suite à ça, même d'occasion, les gens ils vendent très cher, vous savez. J'avais déjà contacté, bon il y a un an maintenant, parce que je voulais déjà les changer, ces CN blocs-là comme ils étaient pour eux. C'était problème pétrole. Il y avait le Brexit, pas le Brexit, dans le canal de Suez, le paquebot là, qui était de travers. Et j'avais contacté un gars pour ça. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a sorti? 40 € pour un. Je lui dis non, mais je dis 9, ça vaut 20 €. Je dis moi je te les prends 5 €. Le gars il me dit c'est du caoutchouc. Du caoutchouc, ça fait quoi? Avec du pétrole. Actuellement il n'y a plus de pétrole, donc c'est 40 €. Et non, franchement c'est des malades quoi. Ils croyaient peut-être que j'allais mettre 40 € par un support moteur d'occasion, sachant que ça vaut 20 € neuf, mais bien sûr ils sont plus refabriqués. Voilà. Enfin, d'un côté, ça sert que je le retire parce que comme il pisse de partout à cause du joint, mais d'un autre côté, parce que ça me fait chier parce qu'en fait c'est un support moteur. C'est pour ça qu'à bas régime ça vibrait de partout et à mi-régime, quand j'étais à 1500 tours minute, ça ne vibrait plus. Donc
c'était bien un support moteur. Donc mon moteur a survécu grâce à ma vidéo. Enfin, pas grâce, il a sûrement mangé aussi, mais mon moteur en gros n'est pas mort à cause de ma vidéo du compte tour, la dernière vidéo, l'épisode 2. Mon moteur en gros il n'y a rien, c'est ce support moteur qui était pété en fait, voilà. Support moteur mort. Bon, ce que je vais faire là maintenant, c'est que là, je vais faire une petite pause parce que j'ai encore pas mangé. Là je suis en hypoglycémie, là je suis à 2 doigts de tomber par terre. Je pourrais me boire un canon là, mais ça va pas arranger les choses. La dernière fois que j'ai fait ça, je me suis gouré dans des fils des fils de remorque, de prise de remorque. J'avais inversé le haut avec le bas. Bon, ça peut arriver. Donc non. En gros là, ce que je pourrais faire, c'est en gros là maintenant changer le carter et enfin le joint de carter et la remettre dedans. Mais non, on va refaire un démarrage du C1J et puis on va continuer les étapes comme ça. Voilà. Ouais, ça, c'est un marqueur indélébile là, ce que j'ai marqué dessus. C'est pas grave, ça va retirer en caisse d'essence. Bon bah, on va dégraisser tout ça, on va nettoyer. De toute façon. Bah ouais, bah merde, je suis con en fait, je peux pas le remettre, le super moteur il est mort. Si, je vais quand même le remettre, le super moteur, je peux quand même le... Je pourrais quand même le changer en gros. Donc ouais, on va faire ça. Je vais manger, on se revoit après. Bon, j'ai mangé. Là, je vais reprocéder à la remise en place du moteur. Du deuxième moteur. Va falloir que je lui mette du coup l'embrayage, tout ça. Donc tout ce qui est mécanisme d'embrayage que je vais centrer à l'œil comme j'ai fait la dernière fois. À ça aussi le joint spi, du coup je vais pas le changer. Là j'ai pas le temps et puis il est plein d'huile, donc là j'ai pas envie de le faire. Je vais pas le changer, pas maintenant, mais je vais pas le changer. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le remettre en route, celui-ci. Parce que vu comment je l'ai remonté, et vu déjà le problème qu'il y a sur la culasse, c'est possible que même lui, ça va pas. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais remettre le support moteur qui, même lui, est sur le point de s'arracher. L'autre, je vais le remettre. Je vais remettre tout en place. Hein, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une sangle sur l'autre support moteur. En gros, elle va tenir le moteur. Enfin, je vais voir comment je vais faire. Est-ce que je le passe entre le support moteur et le moteur et le berceau, et puis avec un cliquet, en gros, je le serre comme ça. En gros, comme ça, le bazar il sera en appui sur le tampon. Ou alors, je le fais passer autour du moteur, sur le berceau, je le sangle, comme ça au moins ça bougera pas. De toute façon, c'est là, c'est ce que je vais faire. Ce que je vais faire aussi, je vais pas remettre ma protection en dessous. Je vais pas remettre le pare-choc tout de suite. Je vais d'abord voir si le moteur il tourne. Hein, parce qu'il est possible que lui il est pire que l'autre. Et voilà, je vais voir. Bon, il n'y a plus qu'à le mettre en place. Ah, ça fait mal. Aïe. C'est tranchant ça. Bon. Hop, on dégage ça pour le moment. Ah, que c'est tranchant. Je crois que je me suis tranché la jambe. Un mécanisme d'embrayage. Donc là, on va retirer ça. L'embrayage. Il faut que je récupère ça aussi. Ça y est. L'embrayage est recentré à l'œil. Pourquoi je te dis à l'œil? C'est parce que j'ai pas d'outil en fait pour le centrer. Comme je réutilise le même volant moteur,
Du coup il est déjà marqué. En gros j'essaie de faire en sorte que ça retombe quasiment sur le même diamètre. C'est pour ça que je te dis je le centre à l'œil. Là c'est serré, tout est mis. Il y a juste un truc qui va m'emmerder, c'est que sur l'autre bloc j'ai une vis de fixation de boîte et du bloc qui est resté bloqué dans le bloc. Donc il faut que je me trouve une vis pour ça. Du coup là je vais pouvoir mettre 3 vis d'un côté et il faut que je retrouve une vis pour pouvoir le mettre. J'aurais bien voulu que ça soit la même vis parce que c'est un côté où je dois centrer la boîte. La boîte et le bloc lorsqu'il y a des pions de centrage. Faire avec. Là le plus chiant je sais que ça va être pour remettre l'axe de la boîte dans le moteur. Parce que la dernière fois j'avais galéré. Ouais. Mais cette fois-ci j'espère que ça devrait aller quand même un peu mieux. N'oublie pas, 25% en plus de puissance grâce à la peinture. Étude américaine qui le prouve. Ouais. Bon, j'ai le plaisir de t'annoncer que le moteur est remis en place. Il est retenu avec les 2 supports de renfort qui est entre la boîte et le bloc, plus ce support moteur là. Là, il est juste en appui là, mais comme je t'ai dit, je vais mettre... En fait, je sais même pas si je peux mettre une sangle, parce qu'elle risque de cramer. Moi, je voulais mettre une sangle ici, passer entre le bloc et le renfort, parce qu'il y a un espace, et venir le mettre là. Mais bon, je peux pas en fait. Ça va cramer le bloc, il va le faire fondre. Et j'ai pas envie d'avoir un incendie. Il me reste à mettre l'alternateur, le carbu, régler l'allumage, mettre le radiateur bien sûr, et normalement il devrait fonctionner si j'ai pas fait trop de conneries au remontage. Oui, j'ai pas la vis, il me manque une vis de fixation, donc là, le bloc il n'y a que 3 vis sur 4 entre la liaison du bloc et la boîte. Ça va rester comme ça. Carburateur il est remis, carbu remis, alternateur remis, pompe à eau pour le moment je le mets pas, l'allumeur il est mis. Il pourrait démarrer tout de suite. Câble d'accélérateur il est là, il est pas mis. J'ai ça qui emmerde sur le monde. Bah ouais, je les ai collés à la loctite, du coup ça emmerde sur le monde. Là ce que je vais voir, c'est voir déjà si j'ai la pompe à huile qui tourne pour avoir la pression d'huile, ce qui serait quand même pas mal. J'ai ensuite le réglage de l'allumeur à faire. J'espère que tout est bon au niveau des jeux soupapes, tout ça, parce que sinon bah je peux le faire démonter. De toute façon il est possible que le cylindre 3 avec la vis qui maintient les poussoirs culbuteurs fasse que ça merde. Bon, si je peux rouler, je roule comme ça, hein, je saurais qu'il y a un problème, mais si je peux rouler à les 80 minimum, maximum, ça serait bien. Tout ça. Bon bah il n'y a plus qu'à tester, hein. On va le faire tourner, je vais déjà le mettre en huile, voir déjà si la pompe à huile tourne. Alors déjà c'est le contact. Bon bah déjà j'ai pas le voyant de pression d'huile qui est allumé. Donc soit il est défectueux, soit bah là, le truc ne fonctionne pas. Si je le fais tourner, est-ce que ça tourne? J'ai pas de vitesse. Là-bas, la radio elle s'est allumée. Voilà.
Bon, déjà ça bloque. Bon, bah déjà il y a un truc qui va pas. Pourquoi ça ne tourne pas? Est-ce que déjà lui il tourne à la main? Non, lui déjà à la main il tourne. Peut-être trop serré. Bon, donc le démarrage il était trop serré, donc bon bah là ça tourne, mais j'ai pas de signe de vouloir allumer là. Bon, moi ce qui m'inquiète c'est que j'ai pas le voyant d'huile qui s'allume. Donc ce qui voudrait dire que le voyant d'huile est peut-être défectueux. Et ça m'emmerde. Bon, jusque là il n'y a pas encore fait de bruit bizarre. Est-ce que là je serai plus... On y approche, il tousse. Bon, je vais essayer de voir pourquoi là il veut pas péter. Puis bah je vous reprends. Il est possible que il aura pété mais hors caméra. Bien, bon. Le moteur il tousse, il fait que de tousser. Batterie à plat, le top don, la batterie externe à plat aussi. J'ai pas réussi à le faire démarrer. Il a toussé. Sans succès, pas voulu. Du coup j'ai injecté de l'essence de la 95 E10 même dans le carburateur qui vient de la moto. Ça veut pas fonctionner. Du coup pour cette vidéo je vais m'en arrêter là. À mon avis là on est beaucoup, on est ouais, loin. Il va falloir que je vois. Je vais essayer de faire moins d'une heure. Ça va pas être facile mais je vais essayer. De toute façon vous le verrez. Du coup moi je coupe là et on se revoit dans la prochaine vidéo pour du coup l'autre moteur. Je vais regarder si l'autre moteur il n'y a pas de jeu de bielle ou autre. L'autre moteur il repart là-dedans, lui je le sors et puis, je vais rester comme ça. Je vais rester avec le moteur d'origine, la boîte d'origine fonctionnelle. Au moins je sais comment il roule, j'ai déjà fait plus de 10 000 km. Parce que là du coup là je me retrouve en trottinette parce que la moto n'est toujours pas réparée et le fourgon malheureusement j'aurais cru que s'il aurait pété là je remettais tout, j'allais rouler à peu près 50 bornes, tu vois, comme j'avais fait la première fois où l'autre moteur il avait démarré. J'avais fait 30 km en tournant juste autour du quartier pour voir s'il n'y avait pas de problème et puis après bah, je m'aurais lancé sur la rocade. Là il tousse, il veut pas démarrer. Il y en a qui vont me dire oui mais c'est du éthanol, ton moteur il a jamais roulé. L'autre moteur non plus il n'avait jamais roulé à l'éthanol et pourtant je l'ai réglé directement à l'éthanol et il y a démarré directement à l'éthanol. L'autre moteur, le redémarrage ne s'est jamais fait avec de l'essence. Directement éthanol. Lui, même configuration, même cylindrée, même réglage, tout ça, lui il veut rien savoir.
Après c'est peut-être mon pignon d'allumeur qui est mal réglé. Possible aussi. Mais bon là, impossible de savoir. Il faut que je relève le casque but, il faut que je me remets au piston, au PMH du piston 1 pour voir si le pignon il est bien mis. Pareil, il faut que je vois si le cylindre 3, les soupapes ils s'ouvrent bien parce que c'est peut-être plus le problème. Pareil avec le cylindre 4 aussi qui est endommagé. Tu vois, il y a beaucoup de trucs qui peuvent entrer, qui font que ce moteur là il va merder. Voilà. Bon, bah mes gens, je vous laisse et on se revoit dans la prochaine vidéo. Et oublie pas de t'abonner, important.